Jésus dit: N'ayez pas la volonté de rester dans les ténèbres. Je suis venu au monde comme lumière, afin que celui qui croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Ne consentez pas à vous créer des remords que vous ne pourriez plus apaiser quand je serai retourné là d'où je suis venu, et qui serait un bien dur châtiment de Dieu pour votre entêtement. Je suis prêt à pardonner tant que je suis parmi vous, tant que le jugement n'est pas fait, et en ce qui me concerne, j'ai le désir de pardonner. Mais différente est la pensée de mon Père, car moi, je suis la miséricorde, et lui est la justice. En vérité, je vous dis que si quelqu'un écoute mes paroles et n'en tient pas compte, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Mais aussi, si moi je ne juge pas, en vérité je vous dis qu'il y a quelqu'un qui juge vos actions. Mon Père, qui m'a envoyé, juge ceux qui repoussent sa parole. Oui, celui qui me méprise et ne reconnaît pas la parole de Dieu et ne reçoit pas les paroles du Verbe, voilà ce qu'il a pour le juger. La parole même que j'ai annoncée, celle qui le jugera au dernier jour. On ne se moque pas de Dieu, est-il dit, et le Dieu dont on s'est moqué sera terrible pour ceux qui l'auront jugé fou et menteur. Rappelez-vous tous que les paroles que vous m'avez entendu dire sont de Dieu. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a prescrit ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Et moi, j'obéis à son commandement, car je sais que son commandement est juste. Tout commandement de Dieu est vie éternelle, et moi, votre maître, je vous donne l'exemple de l'obéissance à tout commandement de Dieu. Soyez donc certains que les choses que je vous ai dites et que je vous dis, je les ai dites et je les dis comme mon Père m'a dit de vous les dire. Et mon Père est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, des patriarches et des prophètes, le Dieu d'Israël, votre Dieu. Parole de lumière, qui tombe dans les ténèbres, qui déjà s'épaississent dans les cœurs. Gamaliel, qui s'était de nouveau arrêté, la tête penchée, reprend sa marche. D'autres le suivent en hochant la tête ou en ricanant. Jésus aussi s'en va, mais avant, il dit à Judas de Kériote: Va où tu dois aller. Et aux autres: Chacun est libre d'aller où il doit, ou bien où il veut. Qu'avec moi restent les disciples bergers. Étienne dit: Oh, prends-moi aussi avec toi, Seigneur. Viens. Ils se séparent. Je ne sais pas où va Jésus, mais je sais où va Judas de Kériote. Il va à la belle porte en montant des marches qui mènent de l'atrium des gentils à celui des femmes, et après l'avoir traversé, en montant à son extrémité d'autres marches, il jette un coup d'œil dans l'atrium des Hébreux, et, fâché, il frappe le sol du pied parce qu'il ne trouve pas celui qu'il cherche. Il revient sur ses pas. Il voit un des gardes du temple. Il l'appelle et lui ordonne avec son arrogance habituelle: Va trouver Éléazar ben Anna, qu'il vienne tout de suite à la belle. Judas de Simon l'attend pour des choses graves. Il s'appuie à une colonne et attend. Après un moment, Éléazar, fils d'Anna, Elchias, Simon, Doras,
Cornélius, Sadoc, Naoum et d'autres accourent avec leurs vêtements qui volent au vent. Judas parle à voix basse, mais excité. Ce soir, après la scène, au Gethsémani, venez-y et prenez-le. Donnez-moi l'argent. Non, nous te le donnerons quand tu viendras nous prendre ce soir. Nous ne nous fions pas à toi. Nous te voulons avec nous. On ne sait jamais. Raille Helkias. Les autres l'approuvent en chœur. Judas s'enflamme de dédain à cause de l'insinuation. Il jure. Je jure sur Yahvé que je dis la vérité. Sadoc lui répond. C'est bien, mais il vaut mieux faire ainsi. Quand c'est l'heure, tu viens. Tu prends ceux qui sont chargés de la capture et tu vas avec eux. Qu'il n'arrive pas que les gardes imbéciles arrêtent Lazare au hasard et fassent arriver des malheurs. Tu leur indiqueras l'homme par un signe. Tu dois comprendre. C'est la nuit. Il y aura peu de clarté. Les gardes seront fatigués, endormis. Et si tu les guides... Voilà, qu'en dites-vous? Il se tourne vers ses compagnons, le perfide Sadoc, et il dit « Je proposerai comme signal un baiser. Un baiser, le meilleur signe pour indiquer l'ami trahi. Ha ha !» Tous rient, un chœur de démons ricanant. Judas est furieux, mais il ne recule pas. Il ne recule plus. Il souffre pour le mépris qu'il lui montre, non pas pour ce qu'il va faire, si bien qu'il dit « Mais rappelez-vous que je veux l'argent compté dans la bourse avant de sortir d'ici avec les gardes. »« Tu l'auras, tu l'auras. Nous te donnerons même la bourse pour que tu puisses garder l'argent comme une relique de ton amour. Ha ha ha. Adieu, serpent. » Judas est livide. Il est déjà livide. Il ne perdra jamais plus cette couleur et cette expression d'épouvante désespérée. Au contraire, avec les heures, elle s'accentuera toujours jusqu'à être insoutenable à la vue quand il sera pendu à l'arbre. Il s'enfuit.